Salut à tous et à toutes, c'est Cal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et ce coup-ci ça sera une vidéo unboxing comme vous avez pu voir, et donc ça sera la vidéo unboxing de la Xbox One édition Call of Duty, ainsi que de la manette, pareil, Call of Duty, et je sais pas si je vous montrerai Forza Horizon 2. Alors avant de commencer, je voulais vraiment remercier, parce que je vous explique. Ça en fait, parce que vous allez dire ouais Cal, tu te fous de notre gueule, t'avais une Xbox One, tu l'as revendue parce que t'avais tes raisons, et aujourd'hui tu t'es racheté une Xbox One. Non, je me suis pas racheté une Xbox One, c'est un cadeau de beaucoup d'amis. Et je les remercie encore énormément. Ils m'ont donné le choix entre prendre ça ou la PS4. Et ben pour mon anniversaire hein, qui arrive là en décembre, mais bon ils me l'ont donné un peu avant puisque là c'est on est aussi des adultes, hein, donc ils me l'ont donné un peu avant. Mais je les remercie énormément et je vais pas vous le dire en début de vidéo parce que je sais ce que vous attendez, c'est l'unboxing de la console et tout. Donc je les remercierai en fin de vidéo. En tout cas, sachez que vous êtes tous dans mon cœur et je vous remercie énormément pour ce que vous avez fait. Je m'y attendais pas et je suis encore sur le cul d'avoir ça. En tout cas, voilà. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai pris la manette. Pourquoi j'ai pris la manette? Je voulais prendre Sunset Overdrive et finalement, après avoir regardé les différentes vidéos de mon ami Gamer Addict, j'ai pu jouer à mon Micromania. Ouais. C'est un jeu qui est pas mal, mais honnêtement, 64 € pour ce jeu, c'est beaucoup trop cher, je trouve. Et donc, j'ai préféré prendre une deuxième manette. En plus de ça, bah, quand mes amis vont venir, ils pourront jouer avec moi. Ça, c'est bien. J'ai le Call of Duty également dans la console. Et j'ai pris, ça c'est moi qui l'ai pris, c'est Forza Horizon 2. Donc voilà, parce qu'il y a que ce jeu aujourd'hui sur Xbox One, enfin que ce jeu, il y a des 4, etc. Mais je veux dire en physique, honnêtement, là il y a que ce jeu qui me plaît. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris ce jeu. En tout cas voilà, sachez que j'ai pris également cette console. Pourquoi? Parce que je la trouve, on va regarder ça ensemble. Mais je trouve la finition exceptionnelle sur cette console. C'est une vraie console limitée. Pour une fois, ils sont pas foutus de notre gueule. Et en plus de ça, le plus important, c'est ça. C'est le 1 Tera. Parce qu'effectivement, il y avait la version 100 € moins chère qui était la version Sunset Overdrive, la version blanche. Mais la version blanche, de souci, c'est un disque dur de 500 Go. Comme vous le savez, sur Xbox One, le disque dur est inamovible. Donc vous ne pouvez pas, vous pouvez pas le changer. On n'est pas comme sur console Sony où vous pouvez le changer. Et autre chose également, c'est que la console est, je trouve, mal finie, dans le sens où, si vous la prenez sur... Oui, c'est du détail, mais je suis désolé, quand on dépense 400 € dans une console, ou même là, c'est 500 € dans ce cas-là, on est droit à s'attendre à avoir, surtout pour des consoles limitées, on est droit de s'attendre à avoir quelque chose de fini superbement. Et Sunset Overdrive, quand vous bougez la console, je sais plus, de 3/4 de tour, enfin sur le côté, en fait sur le côté, vous avez la moitié blanc, la moitié noire, alors que la console est toute blanche, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que ça leur payait de mettre le bas blanc? Et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Donc voilà ce qui m'a motivé à prendre ce pack, parce qu'effectivement j'aurais pu prendre le pack Sunset Overdrive, j'aurais eu Sunset Overdrive, j'aurais pu prendre ce jeu-là, en prendre un autre, enfin ça m'aurait fait plusieurs jeux, mais j'ai préféré... j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette console, pourtant je suis pas un fanat des Call of Duty, mais voilà. Bon, allez, ceci dit, on va attaquer par la manette directement, parce que je vais passer très rapidement sur la console. Comment ça s'ouvre ce truc? Attendez, je ne sais pas. Alors je vais pas vous faire le jeu, hein, c'est l'édition Day One, comme vous pouvez voir. Bon, elle est sous blister, donc je vais pas vous faire l'insulte de regarder ça. Enfin, de vous montrer. Vous savez très bien ce qu'il y a dedans, quoi. Je regarderai peut-être juste vite fait. De toute façon, il y aura pas de notice, j'en suis persuadé. Hein. Donc voilà, donc ça y est, j'ai enlevé la petite pastille. Et voilà, donc la boîte est vraiment soignée, je trouve, au niveau de l'artwork et tout. C'est bien choisi, c'est assez joli, etc. Je trouve, vous voyez, c'est finition, c'est quand même très bien. C'est comme ils avaient fait les manettes Titanfall. Je trouve vraiment que ils font des beaux efforts là-dessus, quoi. Et donc voilà la manette un petit peu. On va la prendre. Alors bien sûr. Des piles, hein, comme d'habitude, chez Microsoft. Et
D'accord, donc ouais, c'est bien ça. Donc comme j'ai un pack comment dire batterie, ça va aller. Et je l'avais pas vu ça. Regardez ce qui est marqué. C'est marqué Hello from Seattle. C'est pas mal, ça c'est pas mal le petit détail dans la batterie quoi, dans le truc de la batterie. Je trouve ça pas mal. Alors voilà, donc si vous voulez m'ajouter sur Xbox One, il faudra, n'hésitez pas, hein, ça sera donc c'est comme mon pseudo, c'est marqué dans la bannière de la chaîne. De toute façon, et comment dire, c'est donc Calpuwid, Kalpuwid. Voilà. Donc on va faire un petit tour vite fait. Donc finition mat brillant sur la console. Tiens, faut que je recule parce que là c'est pas possible pour vous. Finition mat brillant sur la console. Là on nous présente la console de face bien évidemment. Sur le côté, c'est pas mal. Donc je trouve qu'au niveau marketing, c'est vraiment pas mal fait. Mais on retrouve ce qui est bien, c'est que c'est une certaine correspondance. Certains diront ils se font pas chier parce qu'ils font présentation de produits et le même artwork derrière, mais je trouve que ça donne une certaine comment dire, cohérence à l'ensemble en fait. Donc ça c'est bien qu'ils utilisent le même artwork, je trouve. Et voilà, et je trouve la boîte de très bonne facture, ce qui est pas le cas. De toute façon, Microsoft, qu'on les aime ou pas, c'est vrai qu'ils ont généralement ils soignent bien leur pack, etc. Sur mon pack Day One, etc. C'était vraiment bien foutu, je trouvais. Honnêtement, c'était pas mal. Bon là, il y a pas le Kinect, mais enfin en même temps, Kinect, vu comment il sert, hein. Voilà, donc je vais ouvrir la console, vous montrer sur quoi on tombe directement. Donc, je sais pas si vous allez le voir, mais enfin bon, je vais vous le... Voilà. On tombe sur la manette directement, donc je vais pas... Donc elle fait des bruits spécifiques aussi, hein. J'ai oublié de vous dire, elle fait des bruits spécifiques la manette. Donc, la console, donc voilà. Donc, par contre, ouais, je vous ai pas super bien montré la manette tout à l'heure, j'en suis désolé. Je vais plus vous la montrer en détail. Alors, vraiment souci du détail. Vous voyez déjà rien qu'au niveau des boutons, là. Regardez, bien sûr, il y a le code couleur de Microsoft, comme vous pouvez voir. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont pas mis les boutons comme d'habitude, quoi. Couleur Fisher Price, là, je vais me dire. Donc là, également, souci du détail, je trouve. Honnêtement, c'est vraiment bien foutu. Cette manette, elle est vraiment jolie. Là, le D-pad qui est d'une autre couleur que le noir habituel. Donc voilà. Non, elle est vraiment jolie cette manette. Honnêtement, je la trouve super jolie. Bon, je pense que, enfin, c'est vraiment pas le foutu. Alors, il me semble que dans ce pack, je crois que le casque, il est aux couleurs du bordel. Je vais vous dire. Non, non, le casque est pareil. C'est un casque standard, en fait, d'Xbox One. Donc, moi, je vais pas le déballer parce que je vais pas m'en servir. Mais c'est un casque standard. Il n'y a pas de... Il y a rien. Là, c'est des câbles, on s'en fout. Là, c'est les piles pour la manette. Oui, je suis désolé, mais les piles pour la manette, non, je trouve ça un peu limite d'avoir mis des piles, voilà. Ah, c'est pas mal. Ah, d'accord, ça fait, ok, ça, j'avais pas vu. Ok, des piles pour une manette, bon, hein. Le câble HDMI, il est de moins bonne facture. Non, c'est le même, c'est bon. Il y a un câble HDMI qui est de très bonne facture, qui est livré avec, que j'ai vu dans la version Day One également, qui était de bonne facture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre tout ça de côté. Voilà, je vais mettre ça là, parce que là, ça sert à rien. Et je vais vous montrer ce qui vous intéresse, je pense, le plus, c'est la console. En sachant que... Je sais pas si je vous le ferai ou si je vous ferai une coupure. Enfin, je vous montrerai le bruit qu'elle fait, etc., quoi. Voilà, l'insertion d'un jeu, et je pense que je couperai et je vous montrerai ça. Alors voilà, là voilà.
Donc je suis content de la retrouver. Je vais pouvoir jouer avec mes amis Asa Japan, avec mon ami Driss, etc. Enfin Factor, pardon. Mon ami Gamer Addict également. Voilà, je vais pouvoir aussi récupérer les jeux que j'avais parce que j'ai gardé des jeux. Hein. J'ai gardé Watch Dogs, j'ai gardé Need for Speed, je l'ai dégagé. J'ai gardé Forza. Également, qu'est-ce que j'ai gardé d'autre j'ai plus là les trucs sous la tête, mais enfin, j'ai gardé les 3/4 de mes jeux, quoi. Donc voilà. Donc en bas, toujours pareil, l'emballage est toujours d'assez bonne qualité chez Microsoft, c'est assez soigné. Donc bon, c'était pas la folie, hein. Moi j'ai pas eu la folie de j'ai pas eu la folie, c'était dans mon petit Auchan, quoi. J'ai été acheter chez Auchan, j'étais à prendre chez Auchan. Donc là voilà, bon, je vais la regarder un peu dans tous les détails. Ok. Bon. Et en plus, ce que j'aime bien dans cette console, c'est que elle est pas bon, elle est typée Call of Duty, mais elle y est pas vraiment, quoi, honnêtement. Je trouve ça pas mal. Première chose qu'on voit, c'est ça. Donc le sigle de Call of Duty, bon, ça il faut connaître. Après, je vais essayer de vous montrer ça en détail. Sur le côté, voilà, Sentinel Task Force. Vous voyez, au niveau des détails, c'est vraiment, regardez, c'est un peu éraflé, on dirait que c'est éraflé, c'est vraiment pas mal foutu. Là, on a je sais plus quoi, là, vous savez que les téléphones, je sais plus comment ça s'appelle, là. Là, on a un petit rappel de ce qui se passe. Également, le petit Xbox One, hein, toujours souci du détail. Je vous montre également la face avant, il y a beaucoup de reflets, donc je suis désolé. La face avant qui est vraiment très très bien recherchée, je trouve. Regardez tous les petits détails, etc. Là, l'insertion au niveau du Blu-ray. Honnêtement, bon ça je vais le virer, hein, bien sûr. Sur le côté, regardez, quand je vous disais qu'ils peuvent faire des efforts. Et tu vois, ça c'est de la couleur de la console, c'est vraiment bien. On retrouve la couleur jaune, la clé, pour mettre l'USB 3, je crois. Si mes souvenirs sont bons sur la console. Elle est toujours aussi lourde, hein, la bougresse, hein. Ça va pas changer. Bon voilà, moi j'aime bien un petit peu ce côté magnétoscope, quoi, honnêtement. Voilà, donc et donc sur le côté Call of Duty, voilà ce que je vous disais. Vous voyez, ils ont même poussé le détail jusque là. Et sur la version Sunset Overdrive, vous avez du blanc jusque là, et ça c'est noir en fait. Et donc oui, je suis désolé, mais moi ça me gêne. Donc voilà un petit peu la chose au niveau de la console. Voilà, en tout cas, je suis très 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 content de cette acquisition. Pas cette acquisition, je dis n'importe quoi, plutôt de ce cadeau, c'est plutôt ça, effectivement. Vraiment, je suis très satisfait de la console. Effectivement, la console est un peu plus chère, mais c'est justifié par le fait que c'est une édition limitée. Bon, ça, il y en a qui vont dire, ouais, moi je m'en fous, Cal, c'est de la merde ce que tu racontes là. Mais bon, c'est quand même à prendre en considération. Mais même si on prend pas le fait qu'elles sont en édition limitée, il faut prendre en considération, c'est 1 Tera. Et 1 Tera, je vous assure, sur mon ancienne Xbox One, j'avais 500 Go. J'avais pas pléthore de jeux, hein. J'avais quoi je sais plus quoi, j'avais de jeux, enfin bref, j'avais une dizaine de jeux, peut-être un truc comme ça, enfin un peu moins, je crois, un peu moins. Et honnêtement, j'étais déjà à plus de 50% de la chose. J'espère qu'ils ont amélioré au niveau de la console. Sachez également que je vais faire une petite vidéo sur le président de Xbox, le président d'Xbox France, parce qu'il a raconté des conneries mais phénoménales à Gameblog, chez Gameblog. Donc voilà, vous voyez, j'ai cette console et c'est pas pour ça. Il faut toujours essayer de rester objectif et pas raconter des bêtises. Voilà. Donc je remercie. Et là, bon, je vais passer au remerciement parce que pour moi c'est normal, c'est un minima. On n'a pas le jeu en version physique où je vous ai pas montré, c'est un download. Bien évidemment, comme d'habitude, chez Microsoft, on n'a pas les versions physiques. Et ça, c'est vraiment très très dommage. On n'a que des versions téléchargées. Enfin bon, voilà. En tout cas, je remercie Alexandre, Nounou, Titoun, Yann, Loïc, JP, Max, Mathieu, Emeline, Gabriel, Mousse, Loulou, Dominique, Fafa, Brice, Rodolphe, Cédric, Pierre, Enguerrand, Alexandra, Pierrot, Nounours, Babas, Gwenaël, Sophie, Clémence et Tristan. Voilà.
Ah non, j'ai dit nounours 2 fois, pardon. C'est nounou, pardon. Il y a nounou et nounours. Voilà, excusez-moi. Excusez-moi les amis, en tout cas, vous êtes dans mon cœur. Je vous remercie énormément pour tout ça, pour ce fabuleux cadeau, parce que c'est un fabuleux cadeau. Honnêtement, je connais très peu de personnes qui peuvent offrir quand même ça représente quand même tout ça. Enfin, ils m'ont offert la console et la manette, hein. Parce qu'il m'avait dit la console plus un jeu, donc j'ai choisi la console plus la manette au lieu d'un jeu, et eux m'ont pris, et moi j'ai pris à part l'Horizon. Donc voilà, donc je suis très content. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, ça dépend quand vous regardez cette vidéo, et je vous mets de suite après quand on ouvre la Xbox One, ce que ça fait en termes de bruit et quand on éjecte. Voilà, comme ça vous aurez tout le complet sur la console. Allez, bye bye, salut. Ouais, me voilà revenu. Oui, je suis désolé. Mais je voulais juste vous montrer deux, trois petites choses. Et après, on passe au son de la Xbox One. Dans la manette, vous avez ça. Donc, non, ça, c'est pas dans la manette. Non, non, ça, c'est dans la console, pardon. Dans la console, vous avez ça. C'est un accès de 14 jours au Xbox Live Gold. Voilà. On a également ça... Donc, qui permet d'avoir, comme vous pouvez voir, donc on a, vous voyez, le jeu en total download, comme je vous l'ai dit. On a la console avec les squelettons, là, je sais pas quoi. Et on a également à l'intérieur, alors c'est très brillant, on a également à l'intérieur, je sais pas si vous allez le voir, on a un petit message de Sledgehammer là avec ça, enfin bref, c'est pas terrible. Et puis on a ça. Donc pour les gens qui s'y connaissent en Call of Duty, voilà, moi je m'y connais pas, donc enfin bon, ça sera peut-être l'occasion de m'y mettre, hein, vu que voilà. Et donc dans la manette, on a également un contenu téléchargeable en plus, je pourrais pas vous dire ce que c'est juste ça, quoi. Voilà. Donc voilà, moi j'en ai fini, je vais me taire pour laisser vraiment la console, que vous entendez vraiment aucun bruit. Et oui, il n'y a pas de notice non plus, hein. Donc voilà. Allez, je vous dis bye bye et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. De toute façon, et comment dire, c'est donc Calpuwin, Kalpουwid. Voilà. Donc on va faire un petit tour vite fait. Donc finition mat brillant sur la console. Tiens, faut que je recule parce que là c'est pas possible pour vous. Finition mat brillant sur la console. Là on nous présente la console de face, bien évidemment. Sur le côté, c'est pas mal. Donc, je trouve qu'au niveau marketing, c'est vraiment pas mal fait. Mais on retrouve ce qui est bien, c'est que c'est une certaine correspondance. Certains diront ils se font pas chier parce qu'ils font présentation de produits et le même artwork derrière, mais je trouve que ça donne une certaine comment dire, cohérence à l'ensemble en fait. Donc ça c'est bien qu'ils utilisent le même artwork, je trouve. Et voilà. Et je trouve la boîte de très bonne facture, ce qui est pas le cas. De toute façon, Microsoft, qu'on les aime ou pas, c'est vrai qu'ils ont généralement ils soignent bien leur pack, etc. Sur mon pack Day One, etc. C'était vraiment bien foutu, je trouvais. Honnêtement, c'était pas mal. Bon là, il y a pas le Kinect, mais enfin en même temps, Kinect, vu comment il sert, hein. Voilà, donc je vais ouvrir la console, vous montrer sur quoi on tombe directement. Donc, je sais pas si vous allez le voir, mais enfin bon, je vais vous le... Voilà. On tombe sur la manette directement, donc je vais pas... Donc elle fait des bruits spécifiques aussi, hein. J'ai oublié de vous dire, elle fait des bruits spécifiques, la manette. Donc, la console, donc voilà. Donc, par contre, ouais, je vous ai pas super bien montré la manette tout à l'heure, j'en suis désolé. Je vais plus vous la montrer en détail. Alors,
vraiment souci du détail. Vous voyez déjà rien qu'au niveau des boutons là, regardez, bien sûr il y a le code couleur de Microsoft comme vous pouvez voir, mais ce qui est bien c'est qu'ils ont pas mis les boutons comme d'habitude quoi, couleur Fisher Price là, j'aime dire. Donc là également souci du détail, je trouve honnêtement c'est vraiment bien foutu, cette manette elle est vraiment jolie. Là, le D-pad qui est d'une autre couleur que le noir habituel. Donc voilà, non, elle est vraiment jolie cette manette. Honnêtement, je la trouve super jolie. Bon, je pense que, enfin, c'est vraiment pas mal foutu. Alors, il me semble que dans ce pack, je crois que le casque, il est aux couleurs du bordel. Je vais vous dire. Non, non, le casque est pareil. C'est un casque standard, en fait, d'Xbox One. Donc, moi, je vais pas le déballer parce que je vais pas m'en servir. Mais c'est un casque standard. Il n'y a pas de... Il y a rien. Là, c'est des câbles, on s'en fout. Là, c'est les piles pour la manette. Oui, je suis désolé, mais les piles pour la manette, non, je trouve ça un peu limite d'avoir mis des piles, voilà. Ah, c'est pas mal. Ah, d'accord, ça fait, ok, ça, j'avais pas vu. Ok, des piles pour une manette, bon, hein. Le câble HDMI, il est de moins bonne facture. Non, c'est le même, c'est bon. Alors, il y a un câble HDMI qui est de très bonne facture, qui est livré avec, que j'ai vu dans la version Day One également, qui était de bonne facture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre tout ça de côté. Voilà, je vais mettre ça là, parce que là, ça sert à rien. Et je vais vous montrer ce qui vous intéresse, je pense, le plus, c'est la console. En sachant que je sais pas si je vous le ferai ou si je vous ferai une coupure. Enfin, je vous montrerai le bruit qu'elle fait, etc., quoi. Voilà, l'insertion d'un jeu, et je pense que je couperai et je vous montrerai ça. Alors voilà, là voilà. Donc je suis content de la retrouver. Je vais pouvoir jouer avec mes amis Asa Japan, avec mon ami Driss, etc. Enfin Factor, pardon. Mon ami Gamer Addict également. Voilà, je vais pouvoir aussi récupérer les jeux que j'avais, parce que j'ai gardé des jeux. Hein. J'ai gardé Watch Dogs, j'ai gardé Need for Speed, je l'ai dégagé. J'ai gardé Forza. Également, qu'est-ce que j'ai gardé d'autre? J'ai plus là les trucs sous la tête, mais enfin, j'ai gardé les 3/4 de mes jeux, quoi. Donc voilà. Donc en bas, toujours pareil, l'emballage est toujours d'assez bonne qualité chez Microsoft, c'est assez soigné. Donc bon, c'était pas la folie, hein. Moi j'ai pas eu la folie de j'ai pas eu la folie, c'était dans mon petit Auchan, quoi. J'ai été chez Auchan, j'étais à prendre chez Auchan. Donc là voilà, bon, je vais la regarder un peu dans tous les détails. Ok. Bon. Et en plus, ce que j'aime bien dans cette console, c'est que elle est pas, bon, elle est typée Call of Duty, mais elle y est pas vraiment, quoi, honnêtement. Je trouve ça pas mal. Première chose qu'on voit, c'est ça. Donc le sigle de Call of Duty, bon, ça il faut connaître. Après, je vais essayer de vous montrer ça en détail. Sur le côté. Voilà, Sentinel Task Force, vous voyez, au niveau des détails, c'est vraiment, regardez, c'est un peu éraflé, là, on dirait que c'est éraflé, c'est vraiment pas mal foutu. Là, on a Sunset Overdrive, la version blanche, mais la version blanche, deux soucis, c'est un disque dur de 500 Go, comme vous le savez sur Xbox One, le disque dur est inamovible, donc vous ne pouvez pas, le changer, on n'est pas comme sur console Sony, où vous pouvez le changer. Et autre chose également, c'est que la console est, je trouve, mal finie, dans le sens où, si vous la prenez oui, c'est du détail, mais je suis désolé, quand on dépense 400 € dans une console, ou même là, c'est 500 € dans ce cas-là, on est droit à s'attendre à avoir, surtout pour des consoles limitées, on est droit de s'attendre à avoir quelque chose de fini superbement. Et Sunset Overdrive, quand vous bougez la console, je sais plus, de
trois quarts de tour, enfin sur le côté. En fait, sur le côté, vous avez la moitié blanc, la moitié noire, alors que la console est toute blanche, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que ça leur payait de mettre le bas blanc? Et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Donc voilà ce qui m'a motivé à prendre ce pack, parce qu'effectivement, j'aurais pu prendre le pack Sunset Overdrive, j'aurais eu Sunset Overdrive, j'aurais pu prendre ce jeu-là, en prendre un autre, enfin, ça m'aurait fait plusieurs jeux, mais j'ai préféré... j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette console, pourtant je suis pas un fanat des Call of Duty, mais voilà. Bon, allez, ceci dit, on va attaquer par la manette, directement, parce que je vais passer très 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 rapidement sur la console. Comment ça s'ouvre ce truc? Attendez, je ne sais pas. Alors je vais pas vous faire le jeu, hein, c'est l'édition Day One, comme vous pouvez voir. Bon, elle est sous blister, donc je vais pas vous faire l'insulte de regarder ça, enfin de vous montrer... vous savez très bien ce qu'il y a dedans, quoi. Je regarderai peut-être juste vite fait. De toute façon, il y aura pas de notice, j'en suis persuadé, hein. Donc voilà, donc ça y est, j'ai enlevé la petite pastille. Et voilà, donc la boîte est vraiment soignée, je trouve, au niveau de l'artwork et tout. C'est bien choisi, c'est assez joli, etc. Je trouve, vous voyez, c'est finition, c'est quand même très bien. C'est comme ils avaient fait les manettes Titanfall. Je trouve vraiment que ils font des beaux efforts là-dessus, quoi. Et donc voilà la manette un petit peu. On va la prendre. Alors bien sûr, des piles, hein, comme d'habitude chez Microsoft. Et d'accord, donc ouais, c'est bien ça. Donc comme j'ai un pack comment dire, batterie, ça va aller. Et je l'avais pas vu ça. Regardez ce qui est marqué. C'est marqué Hello from Seattle. C'est pas mal, ça c'est pas mal le petit détail dans la batterie, quoi, dans le truc de la batterie. Je trouve ça pas mal. Alors voilà, donc si vous voulez m'ajouter sur Xbox One, il faudra, n'hésitez pas, hein, ça sera donc c'est comme mon pseudo, c'est marqué dans la bannière de la chaîne. On a un je sais plus quoi là, vous savez que les téléphones, je sais plus comment ça s'appelle là. Là on a un petit rappel de ce qui se passe. Également le petit Xbox One, hein, toujours souci du détail. Je vous montre également la face avant. Il y a beaucoup de reflets, donc je suis désolé. La face avant qui est vraiment très très bien recherchée, je trouve. Regardez tous les petits détails, etc. Là, l'insertion au niveau du Blu-ray. Honnêtement, bon ça je vais le virer, hein, bien sûr. Sur le côté, regardez, quand je vous disais qu'ils peuvent faire des efforts. Et tu vois, ça c'est de la couleur de la console, c'est vraiment bien. On retrouve la couleur jaune, la clé, enfin pour mettre l'USB 3, je crois. Si mes souvenirs sont bons sur la console. Elle est toujours aussi lourde, hein, la bougresse, hein. Ça va pas changer. Bon voilà, moi j'aime bien un petit peu ce côté magnétoscope, quoi, honnêtement. Voilà, donc et donc sur le côté Call of Duty, voilà ce que je vous disais. Vous voyez, ils ont même poussé le détail jusque là. Et sur la version Sunset Overdrive, vous avez du blanc jusque là, et ça c'est noir, en fait. Et donc oui, je suis désolé, mais moi ça me gêne. Donc voilà un petit peu la chose au niveau de la console. Voilà, bon, en tout cas, je suis très 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 content de cette acquisition. Enfin pas cette acquisition, je dis n'importe quoi, plutôt de ce cadeau, c'est plutôt ça effectivement. Vraiment, je suis très satisfait de la console. Effectivement, la console est un peu plus chère, mais c'est justifié par le fait que c'est une édition limitée. Bon, ça, il y en a qui vont dire, ouais, moi je m'en fous, là, c'est de la merde ce que tu racontes là. Mais bon, c'est quand même à prendre en considération. Mais même si on prend pas le fait qu'elles sont en édition limitée, il faut prendre en considération, c'est 1 Tera. Et 1 Tera, je vous assure, sur mon ancienne Xbox One, j'avais 500 Go. J'avais pas pléthore de jeux, hein. J'avais quoi je sais plus quoi, j'avais de jeux, enfin bref, j'avais une dizaine de jeux, peut-être un truc comme ça, enfin un peu moins, je crois, un peu moins. Et honnêtement, j'étais déjà à plus de 50% de la chose. J'espère qu'ils ont amélioré au niveau de la console. Sachez également que je vais faire une petite vidéo sur le président de Xbox, le président de Xbox France, parce qu'il a raconté des conneries mais phénoménales à Gameblog, chez Gameblog. Donc voilà, vous voyez, j'ai cette console et c'est pas pour ça. Il faut toujours essayer de rester objectif et pas raconter des bêtises. Voilà. Donc je remercie. Et là, bon,
je vais passer au remerciement parce que pour moi c'est normal, c'est un minima. On n'a pas le jeu en version physique où je vous ai pas montré, c'est un download bien évidemment comme d'habitude chez Microsoft. Salut à tous et à toutes, c'est Cal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et ce coup-ci ça sera une vidéo unboxing comme vous avez pu voir, et donc ça sera la vidéo unboxing de la Xbox One édition Call of Duty, ainsi que de la manette, pareil, Call of Duty, et je sais pas si je vous montrerai Forza Horizon 2. Alors avant de commencer, je voulais vraiment remercier, parce que je vous explique. Ça en fait, parce que vous allez dire ouais Cal, tu te fous de notre gueule, t'avais une Xbox One, tu l'as revendue parce que t'avais tes raisons, et aujourd'hui tu t'es racheté une Xbox One. Non, je me suis pas racheté une Xbox One, c'est un cadeau de beaucoup d'amis. Et je les remercie encore énormément. Ils m'ont donné le choix entre prendre ça ou la PS4. Et ben pour mon anniversaire hein, qui arrive là en décembre, mais bon ils me l'ont donné un peu avant puisque là c'est on est aussi des adultes, hein, donc ils me l'ont donné un peu avant. Mais je les remercie énormément et je vais pas vous le dire en début de vidéo parce que je sais ce que vous attendez, c'est l'unboxing de la console et tout. Donc je les remercierai en fin de vidéo. En tout cas sachez que vous êtes tous dans mon cœur et je vous remercie énormément pour ce que vous avez fait. Je m'y attendais pas et je suis encore sur le cul d'avoir ça. En tout cas voilà, donc comme vous avez pu voir, j'ai pris la manette. Pourquoi j'ai pris la manette? Je voulais prendre Sunset Overdrive et finalement, après avoir regardé les différentes vidéos de mon ami Gamer Addict, j'ai pu jouer à mon Micromania. Ouais. C'est un jeu qui est pas mal, mais honnêtement, 64 € pour ce jeu, c'est beaucoup trop cher, je trouve. Et donc, j'ai préféré prendre une deuxième manette. En plus de ça, bah, quand mes amis vont venir, ils pourront jouer avec moi. Ça, c'est bien. J'ai le Call of Duty également dans la console. Et j'ai pris, ça c'est moi qui l'ai pris, c'est Forza Horizon 2. Donc voilà, parce qu'il y a que ce jeu aujourd'hui sur Xbox One, enfin que ce jeu, il y a des 4, etc. Mais je veux dire en physique, honnêtement, là il y a que ce jeu qui me plaît. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris ce jeu. En tout cas voilà, sachez que j'ai pris également cette console. Pourquoi? Parce que je la trouve, on va regarder ça ensemble. Mais je trouve la finition exceptionnelle sur cette console. C'est une vraie console limitée. Pour une fois, ils sont pas foutus de notre gueule. Et en plus de ça, le plus important, c'est ça. C'est le 1 Tera. Parce qu'effectivement, il y avait la version 100 € moins chère qui était la version